Salut Bumble, bienvenue chez Nina. Elle est pas là, elle est déjà en cuisine, mais je vous propose qu'on la rejoigne. Je vous laisse rentrer, je vais finir de préparer. À toutes. Tu m'as attendu, j'espère. J'ai tout préparé. Dis-moi tout. Comme tu le sais, on va faire la petite recette que j'ai préparée pour Bumble. Une bûche crémeuse, acidulée, bien moelleuse. Et on va commencer par faire le biscuit. D'accord. Une bonne petite dacquoise à l'amande. Ensuite, on va faire un confit poire citron avec des petits zestes de citron vert. Ça a l'air très bon ça. Et une petite ganache montée aux zestes de citron vert aussi et zestes d'agrumes pour apporter un petit peu de pétillant. D'accord. Donc d'abord une préparation, ensuite une cuisson, Exactement. et ensuite on déguste. La dégustation. Eh bien écoute, ça me fait penser à un date tout ça. C'est comme si en fait ta préparation c'était ma préparation. Je m'habille, je me douche, je me trouve quand même un petit peu canon. Ensuite il y a la cuisson. On fait monter la tension et on fait vraiment attention à ce qu'elle ne redescende pas un petit peu comme une dacquoise. Exactement. Et puis la dégustation, c'est quoi? C'est finalement on se dévore, on dévore et puis on en redemande encore. Ça me semble pas mal cette histoire. Allez. Alors d'abord, il faut faire monter les blancs. Et ensuite, il faut faire fondre le beurre. Dis-moi quoi faire. Toi, tu Je t'amuses. suis ta commis. Voilà. Je peux même mettre la poudre d'amande aussi. Ça permet de donner la texture au biscuit. D'accord. Et là, on va pouvoir s'arrêter. Le beurre, il est fondu. Et après, on va pouvoir incorporer ça délicatement. Et pour pas que ça retombe, tu vas m'aider. Je vais t'aider. Ça se fait à deux. Ça se fait à deux. Ok. Je vais mélanger délicatement à la maryse. D'accord. Et là, tu vas me saupoudrer délicatement tout ça. Est-ce que tu penses qu'on a le temps pour que tu m'expliques comment t'es venue cette idée pour cette bûche Bumble? Bah alors j'avais envie de quelque chose de frais, quelque chose qui de chaleureux, de gourmand. Donc en fait c'est une recette réconfortante, mais quand même un petit peu pétillante. Voilà. Un peu comme nous finalement. Exactement. Et maintenant tu vas pouvoir y mettre le beurre et en fait le beurre ça va le rendre bien tendre. Il est pas trop chaud, faut Ça qu'on va puisse aller mettre là. la main, c'est ça en Ouais. dessous? C'est D'accord. ça. Et là tu vois le mélange, il faut vraiment que ce soit extrêmement délicat, tu vois, avec beaucoup d'amour. Et alors maintenant, Dis-moi tout. le moment. Crucial, fatidique. C'est maintenant. Il faut étaler le biscuit. Et pour l'étaler, il faut pas le faire retomber. D'accord. Bon, pression quand même. Et après, on veut quelque chose d'assez fin pour qu'on puisse le rouler, parce que ça va être une bûche roulée. On enfourne? Allez, enfourne. Et tu sais quoi, pendant que ça cuit, c'est à mon tour de te faire part de ma recette du date. Ça t'inspire? Ouais. Allez, on s'assise en même temps. Bon, Nina, tu m'as présenté tes ingrédients et ta recette de la bûche de Noël. Et c'est à mon tour de te présenter mes 3 ingrédients phares pour ma recette du dating en hiver. T'es prête? Ouais. Tu vas voir, c'est très très évident. Le premier ingrédient, c'est la déterre. Parce que l'hiver, quand même, on a froid. On se les pèle. C'est plus compliqué de se dire qu'on va sortir. On a plutôt envie de rester chez soi sous la couette, donc je pense qu'il faut quand même continuer à mettre de l'entrain. Le deuxième ingrédient phare pour cette recette, ça va être la spontanéité. Et je pense que c'est très très important de la garder. Parce qu'en été, on peut avoir l'impression que c'est plus facile de rencontrer des gens, parce qu'on sort, parce qu'en fait, on passe beaucoup de temps dehors. Mais l'hiver, il faut garder cette même spontanéité, même quand on a des grosses douleurs. Et le troisième ingrédient phare pour cette recette, ça va être des dates dans lesquelles on investit toujours autant le temps de conversation. On n'expédie pas les dates, parce qu'on peut avoir froid, en plusieurs ouais, ça va, je bois un café 5 minutes et on verra. Non, il faut quand même prendre le temps. On peut faire des dates en intérieur, on peut faire des dates en extérieur, on peut faire un mix des deux. Je pense qu'il faut garder quand même beaucoup d'inventivité. Parce que l'hiver, ça reste un moment où le date est quand même très très cool. Tu vois, on peut même se dire on fait un atelier de pâtisserie. On peut même faire un atelier de pâtisserie. On peut dater des pâtissiers. Et on peut aller manger des gâteaux. Et on peut aller manger des gâteaux dans des musées. Ouais. Oh. C'est pas mal ça quand même, tu vois. Donc en fait, il y a plein de trucs à faire. Mais ça, c'est pas mal. Mais tu vois, quand on est célibataire, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses quand même à déconstruire. Et notamment dans ces dates, qui est vraiment le mythe, tu vois, du premier date qui doit être vraiment quelque chose qui nous transforme, nous traverse. Puis la surprise, je sais que moi je me rappelle de quelque chose aussi, c'était on sait pas ce que sera demain, mais on profite de maintenant. Sans être trop dans la projection. Bah oui, parce que ce bonheur était tellement. Je me rappelle que ce bonheur était tellement grand. Et je me dis, ça pourra. Enfin, je me projetais même pas parce que l'instant présent était beaucoup plus important que peut-être l'avenir qu'on s'imaginait qui n'existait pas encore. Et ça a été très important aussi, sur vivre l'instant présent. On réfléchit pas, on le vit quoi. On vit. D'ailleurs, en parlant d'instant présent, la bûche. Je pense qu'elle est prête. Et là, c'est le moment fatidique. Il
faut le rouler délicatement. Regarde-moi ça là. Mais j'adore. Maintenant, je l'enroule dans le torchon pour lui garder son humidité. Jusqu'à tout à l'heure. On va passer sur le confit. Absolument. Là, c'est de la poire en purée. Ça sent bon ça. Hein. Ouh là là. Et là, on va tailler des petits morceaux de poire. D'accord. Et toi, c'est important pour toi que la personne que tu dates ait des petites attentions pour toi? Bah écoute, franchement, oui, c'est complètement important. Je pense que d'ailleurs, un mec qui me cuisine, franchement, ça me fait fondre. Tu vois, ça me fait fondre. Et même un mec qui cuisine tout court, parce que c'est quelque chose que moi je fais d'habitude. Donc savoir que c'est aussi quelque chose qu'on peut partager ensemble, tu gagnes des points si jamais tu fais ça. Pas mal, pas Tu mal. m'expliques comment je la coupe la poire? Bah, en 2 ou en 4, et puis après on mettra des petits morceaux, peu importe. Attention à pas te couper. Et après, tu peux enlever comme ça. D'accord. Et après, tu coupes en petits morceaux, peu importe, c'est pas très... Mieux que ce soit pas trop gros, parce qu'après on va la rouler. Faire un gâteau, ça prend du temps. Ouais. On peut pas bâcler. Non. On est obligé de respecter les étapes. Est-ce que c'est pas un peu comme une relation? Ça se fait pas en 5 minutes. Hein. Ça se fait pas en 5 minutes. Et puis ça se construit, et puis ça se travaille, et puis il faut faire attention. Il faut sentir, tu vois. Il faut sentir, faut avoir envie de faire le gâteau. Il faut avoir envie d'être dans la relation aussi. Il faut y mettre de l'amour. Il faut mettre de l'amour, il faut y mettre de l'attention. J'aime bien ces analogies, Ina. Moi aussi. Est-ce que tu cuisines? Alors là, j'ai du jus de citron, Du jus de citron. du jus de poire. Et si on a un peu de jus de yuzu, de bergamote ou quoi que ce soit qu'on a On peut aussi sous la mettre. main, ouais. Donc on peut improviser finalement. Ah oui, il faut improviser. Il faut improviser avec ce qu'on a envie de faire et ce qu'on a envie de partager après. Parce qu'en fait, la pâtisserie, c'est du partage. Mais les relations aussi, c'est du partage. Et ça, on va mélanger les deux ensemble. D'ailleurs, on dit mélanger intimement. Mais non. Vraiment dans le jargon, Oui. comme ça? Mélanger intimement. Et ensuite, une fois que ça chauffe et qu'il commence à y avoir de la fumée, bah, c'est le moment d'incorporer. Donc on porte pas ébullition, juste Pas avant. encore, ouais. Juste avant, j'incorpore ce mélange. Et ensuite, maintenant, on va porter à petite ébullition tout doucement. Et là, j'ai envie de rajouter une petite infusion. Et ça, Sur le thé. c'est, exactement. C'est un thé avec un peu d'abricot, un peu de thym. Et ça va fleurir Fleurir. ce goût. J'aime bien. Aller à l'essentiel, improvisation, ne pas forcément avoir de plan, même si on a une recette, il faut laisser la liberté. On prend note. Et après, on va mettre la gélatine avant que ce soit trop froid. Tu sens cette odeur-là? J'adore. Le miel, Depuis là. tout à l'heure, Et là, on peut lui rajouter un peu de zeste. Parce que moi, je trouve que ça donne du pétillant, ça donne de la... Tu vois, les zestes. donc citron vert, Ouais, je te donne citron un jaune. Les deux, un peu des deux ou juste un des deux? Bah ça, c'est toi qui le vois. Ça, c'est en fonction de ton envie. Là, c'est le moment. Là, c'est le moment un peu freestyle. Ouais. Alors, c'est quoi tes green flags? Mes green flags. C'est marrant que tu me dises ça au moment où j'ai un citron vert. Tu veux que je te zeste mes green flags? Ouais. Allez, je t'en donne 3. Donc le premier, une personne qui écoute. Deuxième green flag, une personne qui ne juge pas. Et le troisième green flag, franchement, une personne qui me fait marrer. Moi, si pendant un date, je me suis pas tapé des barres, j'ai pas ri, on part mal. Ouais. On part très très mal. Et là, maintenant, tu vas pouvoir le mettre là-dedans et on va le faire refroidir avant de mélanger les poires. Donc là, j'y vais. Ouais. Tout. Donc là, ça va aller très vite parce que j'ai une toute petite épaisseur. Hein. D'accord. Donc quoi, 5 minutes, 10 minutes, même pas. Même pas. Au frigo ou au congèle? Je mets au congélateur 3 minutes. Allez. Mais ça va hyper vite. Bah ouais. Et cette texture-là, elle est parfaite et elle va continuer à prendre un petit peu sur le biscuit, mais on a quelque chose de bien souple encore. Hein. C'est pas gélifié, c'est une petite compotée. Et là maintenant, on a notre biscuit et on va essayer de démouler tranquillement. Voilà, là je l'effeuille, on lui enlève sa feuille. Merci. Et là, Là, tu viens de refaire ma journée en fait. et maintenant, délicatement, D'accord. on va mettre les poires. Donc du coup, plutôt sur la partie qui est un peu abîmée, comme ça on va pouvoir rouler l'autre partie dessus. D'accord. Ça va être trop bon. Et là, Je te regarde. on va rouler avec la feuille. Là, tu vois, bah, on va récupérer ce côté cylindrique. Voilà. Et là, regarde, je viens serrer au maximum pour avoir quelque chose de rond. D'accord. Et on va monter, je vais le mettre au froid, D'accord. ça prenne légèrement. Et ensuite, on va monter la chantilly sur le D'accord. dessus. D'accord. Et puis, on va lui donner une forme. Alors, on commence par étaler. On va récupérer notre petit biscuit. Et là, on va le mettre au milieu. Ah, et on va venir rabattre. Et on va venir rabattre délicatement. Et là, il va falloir lui donner une jolie forme. Et là, tu peux la sculpter légèrement. Et c'est là où il faut faire appel à son sens artistique. Voilà, Et ce sens créatif. exactement.
Et après, on va le laisser au froid. Donc, D'accord. on peut le mettre au congélateur pour que Quelques heures. Oui, voilà, 1 heure ou 2 pour que ça fige. Alors maintenant, je vais le mettre sur une plaque. Est-ce que c'est le moment où je vais découvrir la bûche? Exactement. Roulement de tambour ou pas? Tadam! J'adore. Elle est belle, hein? On zeste? C'est tout bon, j'ai trop faim. On y va? On y va. Allez, je te suis. J'ai faim. Bye. De bûche. Et voilà. Magnifique. Tu me sers une part? Oui. Merci beaucoup. On déguste? On déguste. Allez. Écoute, moi j'ai commencé. Là, je sens les poires. Et on sent bien le miel. En fait, on sent bien le miel avec une pointe d'amertume, mais qui est pas du tout dérangeante. Au contraire. Et toi, comment tu vis cette période de fête de fin d'année? Moi, je trouve que c'est une période très très pressurisante et pour beaucoup. C'est une période pendant laquelle on nous demande vraiment d'avoir un bilan tout établi, d'avoir un projet déjà très très précis. Et tout le monde oublie de nous préciser une chose, c'est que la réponse je sais pas, je me cherche, je réfléchis encore, est une réponse qui est tout aussi valable, tant sur Bumble que dans nos vies amoureuses, amicales, nos vies professionnelles. J'ai juste envie de dire aux gens finalement restez ouverts et ouvertes à des potentielles surprises et on verra bien. Mais en parlant de surprises, moi j'ai une question. Une question, mais qui est vraiment très très secrète. Je peux te la poser quand même? Ok. Ok, je te la pose. Alors, cette question, elle mérite une réponse. Ouais. Dans l'oreille. Ok. Attends, quand même avant. On leur souhaite. Ouais, on leur souhaite. Joyeuses fêtes de fin d'année.